Si on vous a dit un jour que vous étiez quelqu'un d'influençable, vous n'avez probablement pas pris ça pour un compliment. Peut-être même que vous vous êtes senti mal à l'aise avec cette étiquette qu'on avait collée sur vous. Et pourtant, vous allez voir que l'influençabilité, paradoxalement, va pouvoir devenir pour vous un outil puissant qui va vous permettre de devenir davantage le leader de votre vie. Quand on dit de quelqu'un qu'il est trop influençable, l'idée qui est derrière ça, c'est qu'il est dans une forme d'incapacité à se positionner en référence à lui-même. Donc forcément, présenté comme ça, on comprend bien que l'influençabilité est quelque chose que l'on va chercher à fuir à tout prix parce qu'elle nous montre sous un jour qui ne correspond pas à l'image que l'on voudrait donner de nous. Alors, pour pouvoir découvrir le secret qui est caché derrière ce mot, je vais vous en proposer une nouvelle définition sensiblement différente. Voyons ce que ça change si on définit l'influençabilité comme étant la capacité à permettre à des éléments extérieurs d'exercer une influence sur mes processus internes pour leur permettre d'évoluer. Déjà, vous vous rendez bien compte qu'en faisant bouger légèrement la définition, ça nous permet de regarder les choses différemment. Alors maintenant, j'aimerais vous proposer de regarder d'un peu plus près ce qui est sous-entendu quand on dit de quelqu'un qu'il est influençable. La première chose, c'est qu'il y aurait des personnes influençables et d'autres non, et que celles qui le sont auraient intérêt à l'être moins. Mais déjà, est-ce qu'une personne que l'on qualifie d'influençable va se laisser influencer par tout de la même manière? Est-ce qu'un reproche venant de votre patron aura le même impact sur vous que s'il venait de votre conjoint, de vos enfants, d'un ami ou d'un inconnu? Probablement que cela aura un effet différent sur vous et que ce qui va vous toucher, vous, laisserait quelqu'un d'autre indifférent. Ensuite, est-ce que l'on peut vraiment croire qu'il existe des personnes qui ne seraient pas influençables, qui ne se laisseraient pas bouger sous l'influence de quelqu'un d'autre? Est-ce que ce ne serait pas terrible d'imaginer quelqu'un qui serait complètement inflexible et refuserait de se soumettre à l'influence de qui que ce soit? Imaginez comme son expérience du monde serait limitée, comme son esprit serait fermé et sa capacité de progression limitée. Imaginez comme il serait épuisant d'essayer d'apprendre quelque chose à une telle personne. Alors, vous comprenez bien qu'il faut être prudent lorsque l'on est tenté de dire de quelqu'un qu'il est influençable. En vérité, nous sommes tous influençables, mais pas nécessairement par les mêmes choses, ni dans une même mesure. La deuxième chose, c'est que l'on a tendance à penser que l'influençabilité est une marque de faiblesse et d'un manque de confiance en soi. Et pourtant, on pourrait dire qu'il faut une bonne dose de courage pour accepter de laisser une personne extérieure exercer une influence sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur notre intimité. Paradoxalement, cela demande une vraie confiance en sa capacité à ne pas se perdre soi-même. Parce qu'en fin de compte, c'est un vrai saut dans le vide que de faire confiance à quelqu'un. Ça veut dire accepter de ne pas avoir le contrôle. Et on pourrait même poser la question, est-ce que ça ne pourrait pas être une forme de faiblesse que de ne pas se laisser influencer par les autres? Parce qu'il pourrait représenter un risque, en ce sens qu'il viendrait potentiellement bousculer nos certitudes et notre confort intérieur. Vous voyez que l'on peut arriver à voir les choses sous un angle très différent, simplement en reformulant une définition, et que ça commence à nous ouvrir des perspectives nouvelles. Alors je vous rappelle la définition que je vous ai proposée, parce qu'elle est le cadre de ce dont on parle aujourd'hui. L'influençabilité, c'est la capacité à permettre à des éléments extérieurs d'exercer une influence sur mes processus internes pour leur permettre d'évoluer. Et pourtant, vous sentez bien que parfois, cette influençabilité est un problème, que vous vous retrouvez soumis à des influences multiples et contraires, que vous vous sentez parfois perdu, et que cela déclenche une sorte de lutte interne épuisante, un combat perdant-perdant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, souvent, un défaut n'est rien d'autre que le revers d'une qualité. Et encore une fois, la clé va être d'arriver à penser le problème différemment. Mais avant de voir ça, j'aimerais insister un instant sur l'importance de pouvoir se laisser influencer, notamment pour le développement de deux compétences fondamentales pour tout être humain. D'abord, l'apprentissage.
Parce que cette compétence implique nécessairement une interaction avec notre environnement, que ce soit notre environnement naturel ou d'autres personnes. Et notre capacité à apprendre efficacement va être directement corrélée à notre capacité à nous laisser influencer par cet environnement et au feedback qu'il nous renvoie. La deuxième compétence, c'est l'adaptabilité. Pour s'adapter, il est essentiel d'être capable de ressentir l'influence que notre environnement est en train d'exercer sur nous. C'est ce que fait l'homme depuis la nuit des temps. Nous n'aurions jamais pu atteindre ce niveau de développement si nous n'avions pas su nous influencer les uns les autres au fil des générations. Alors, la compétence qui va nous permettre d'avancer, ça va être d'abord d'apprendre à se rendre influençable. C'est ce qui va nous permettre d'évoluer en développant toutes les compétences qui nous manquent. Et cela va nous permettre de nous ouvrir sur ce qui nous est encore inconnu, en développant la confiance en ce qui fait notre identité et qui est inaltérable. Ensuite, ça va être la capacité à discerner ce par quoi nous avons besoin d'être influencés. Il est évident que nous n'avons pas besoin d'être influencés par tout, tout le temps. Et cette capacité à reconnaître nos besoins va être un facteur de progrès essentiel. Et enfin, la dernière capacité va être d'être en mesure de choisir spécifiquement ce par quoi on décide de se laisser influencer. Vous savez, c'est exactement ce qui se passe avec un ordinateur lorsque vous voulez installer un nouveau programme. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande si vous voulez autoriser ce logiciel à apporter des modifications à votre ordinateur. C'est cette même compétence que nous avons à développer à l'intérieur de nous. Alors maintenant, imaginez quelque chose. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez à cultiver cette compétence, que chaque jour, vous la développez davantage. Qu'est-ce que ça donnerait ? Imaginez par exemple que vous ne soyez pas à l'aise avec le fait de faire des choix, de prendre des décisions. Qu'est-ce que ça changerait si vous étiez capable de prendre la décision de vous laisser influencer par chaque personne que vous rencontrez qui possède cette qualité particulière que vous cherchez à développer? Si vous pouviez apprendre, devenir meilleur, rien qu'en étant au contact de cette personne, comme apprend un jeune enfant, sans faire d'efforts et sans même s'en rendre compte. Et si vous pouviez même décider de ne vous laisser influencer que par certains aspects de cette personne. Parce que personne n'est parfait et que ce serait dommage d'apprendre les défauts en même temps que les qualités. Et d'être en mesure, quand c'est nécessaire, de savoir vous fermer à toute influence que vous jugez comme négative. Qu'est-ce que de savoir faire ça changerait dans votre vie, dans votre rapport aux autres, à vous-même, dans votre confiance en vous? Quelle perspective cela donnerait-il à votre évolution, à votre avenir? Alors maintenant, pour que tout ça ne reste pas que des mots, je vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place concrètement dans votre vie, dès à présent, pour développer cette compétence. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle universelle qui marcherait pour tout le monde. Ce serait mentir que de vous dire ça. Je vous donne 2 pistes pour faire avancer votre réflexion. D'abord, identifiez vos besoins. Par quoi, par qui avez-vous besoin d'apprendre à vous laisser influencer? Ensuite, apprendre à identifier votre niveau d'influençabilité du moment. C'est-à-dire être capable de reconnaître si, dans une situation donnée, vous vous placez en posture d'influençabilité ou si, au contraire, vous vous fermez à toute influence. Maintenant, il y a un aspect que l'on a beaucoup évoqué aujourd'hui et qui est très lié à l'influençabilité. C'est la confiance. Alors, parce que cette question est très importante, nous irons voir ce qui se cache derrière les apparences de la confiance dans notre prochaine vidéo. À bientôt.